Alors aujourd'hui, aux aléas de l'algèbre linéaire et de l'analyse complexe, on va voir une preuve analytique du théorème de Cayley-Hamilton. Je la trouve assez fascinante et elle a un résultat intermédiaire qui est intéressant en soi et qui est très frappant. D'abord des petits préliminaires, parce que je vais essayer de m'adresser à la fois à des gens qui connaissent un peu les fonctions holomorphes, mais aussi à ceux qui ne connaissent, qui sont totalement innocents de cette jolie théorie. Euh, donc je vais reprendre des choses à zéro. D'abord, comme préliminaire, ça qui n'étonnera pas les gens qui connaissent les fonctions holomorphes, si je prends pour gamma R le chemin qui rejoint 1 à lui-même en suivant le cercle de centre 0 et de rayon R étant strictement positif, alors n, et si je prends n, un entier qui peut être positif ou négatif, hein, d'accord. Alors j'ai 1 sur 2 i pi, l'intégrale sur le chemin gamma r de Zn dz, qui est égal à ce symbole de Kronecker, c'est-à-dire il vaut 1 si n égale moins 1, et il vaut 0 sinon. Entre parenthèses, vous voyez que si n est positif, eh ben, ça vaut toujours 0. Et donc, si on prend un polynôme par linéarité de l'intégrale, si on prend un polynôme en z, eh ben, l'intégrale ici va toujours être nulle. Et ça, on s'en rappellera pour tout à l'heure. Bon, la preuve, alors effectivement, bon, quand on connaît le théorème des résidus, voilà, c'est terminé. Mais en fait, ça vaut le coup de regarder une preuve, hein. Donc on paramétrise le chemin, on prend z égale r exponentielle de iθ, avec θ appartenant à 0,2 pi. Bon, bah, c'est facile de se convaincre que ça ne dépend pas, hein, que cette intégrale, elle est bien définie, hein, que ces choses-là, ça ne dépend pas de la paramétrisation du chemin. Et on a ici 1 sur 2 pi, intégrale, donc maintenant z, c'est égal à r exponentielle de iθ puissance n, donc rn exponentielle de inθ, et puis dz va devenir r i exponentielle iθ dθ. D'accord. Voilà. Donc ici, on va avoir r puissance n plus 1. On va avoir 1 sur 2 pi parce que i va s'éliminer. On va avoir intégrale de 0 à 2 pi d'exponentielle de n plus 1 iθ, parce que là, ça s'ajoute. Et donc ici, soit n plus 1 égale 0, c'est-à-dire n égale moins 1. Dans ce cas-là, on a 1 ici, et on va avoir 2 pi sur 2 pi. R puissance 0, ici, puisque n égale moins 1. Donc ici, on a bien 1 si n égale moins 1. Et sinon, comme on a fait une boucle, cosinus n plus 1, θ pour n plus 1 différent de 0, et pareil pour sinus, sont périodiques, d'accord. On va avoir ici 0, on va trouver ici 0. Hein. Donc là, je pense que ça n'étonnera personne. Voilà, donc on a montré ceci qui va nous servir, et surtout le fait que quand on a P de Z ici, on va avoir 0 pour un polynôme. Voilà, maintenant, autre chose dans les préliminaires, on est sur Mn de C, on prend n une norme subordonnée à une norme de C puissance n. Donc la norme subordonnée, c'est défini par n de A, où A est une matrice, c'est le max de n à x, où x parcourt la sphère pour la norme qu'on a décidé de prendre, la sphère unité, pour la norme fixée de Cn. Voilà, on va choisir donc A dans Mn de C, et la série entière, somme de AN Zn, c'est une série de la variable complexe Z, donc Z est dans C, et ici on regarde la somme pour n allant 0 à l'infini de AN Zn, donc ça c'est censé être une matrice. Est-ce que ça existe? Eh bien ça existe, c'est une série entière, donc on va se servir des normes. On sait que le rayon de convergence de cette série, ça va être la 1 sur la limite sup de n de a puissance n exposant 1 sur n. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a choisi une norme
subordonnées, parce que les normes subordonnées, elles sont sous-multiplicatives, c'est-à-dire que n de a puissance n est inférieur à n de a, le tout puissance n. Ça, c'est un classique qu'il faut savoir démontrer. Donc, ça veut dire ici que R est supérieur ici à 1 sur n de a. Alors, sachant que si a égale 0, on a n de a égale 0, et uniquement dans ce cas, et là, dans ce cas-là, le rayon est infini, évidemment, puisque a est égal à 0, on s'en doute. Donc, je vais faire une remarque avant de continuer un peu plus loin, et de réinterpréter ce rayon, c'est que si vous prenez AV, V c'est un vecteur de Cn, et on va supposer que c'est un vecteur propre. Comme c'est un vecteur propre, hein, pour la valeur propre lambda, AV égale lambda V, et je peux le normaliser, hein, quitte à le diviser par sa norme, je peux supposer que norme de V est égale à 1. Alors dans ce cas-là, je vois que le module de lambda est égal, bien sûr, puisque norme de V est égale à 1, à la norme de lambda V, et c'est égal à la norme de AV, puisque AV est égal à lambda V, et comme V est de norme 1, par définition de n de a, c'est inférieur à n de a. Ce qui veut dire, ici, que le module de lambda est inférieur à n de a. Donc, là maintenant, on va établir cette formule intermédiaire intéressante dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, alors reprenons. Cette série entière, somme de AN, ZN, de la variable Z, où A c'est une matrice fixée, a pour rayon de convergence un rayon R supérieur ou égal à 1 sur N de A. Bon. Maintenant, si on prend une valeur propre quelconque lambda de A, on a vu que le module de la valeur propre est inférieur à N de A. Donc, si maintenant je prends Z-1 en module strictement inférieur à 1 sur N de A, ça veut dire que le module de Z, forcément, est strictement plus grand que N de A, et donc sera supérieur strictement supérieur à tout module de valeur propre. En particulier, Z ne pourra pas être une valeur propre de A. Bon, donc ZIN moins A va être inversible automatiquement, puisque Z n'est pas valeur propre de A. Quel est son inverse? Ben oui, voilà une interprétation de la série de tout à l'heure. Si on calcule ZIN moins A, facteur de Z-1IN plus Z-2A, plus etc., plus ZM à M-1. C'est une série tronquée. D'accord? Et si on regarde la série, en fait, si on met en facteur Z-1, on reconnaît ici la somme partielle de cette série-là en remplaçant Z par Z puissance moins 1. Donc, je développe ici, et quand je vais développer, hein, je vais tomber sur IN, et puis je vais avoir une élimination terme à terme qui va faire que je vais avoir que IN est moins A puissance M avec Z puissance moins M. D'accord? Mais ceci tend forcément vers 0. Pourquoi? Parce que la norme de Z puissance moins M à M, ben comme la norme est une norme, on peut sortir Z puissance moins M et en module, et on n'a que N de AM est inférieur à N de A puissance M. Donc ici, ça, c'est inférieur à module de Z puissance moins 1, N de A, le tout puissance M. Mais comme ça, on a supposé que c'était strictement inférieur à 1, bah, à la puissance M, ça va tendre vers 0. Voilà. Donc, on voit bien que ce produit-là va tendre vers IN. Et donc, ceci, ça va tendre vers l'inverse de ZIN-A. C'est-à-dire que cette série va converger vers ZIN-A puissance moins 1. Alors, on sait que ça converge. On sait que ça converge parce que Z-1 est dans le disque de convergence. Donc maintenant, on a ceci et une convergence normale, surtout compacte en plus. Hein, ça, c'est vendu avec les séries entières. Alors maintenant, j'affirme, voilà, la formule dont on parlera, c'est que A puissance K, je me fixe un K, je vais prendre K positif,
A puissance k est égal à 1 sur 2i intégrale de gamma petit r, où r c'est un réel strictement plus grand que n de a, de zin moins a puissance moins 1. Donc effectivement, là, on a choisi petit r de sorte à ce que ceci ce soit inversible, fois z puissance k dz. Voilà. Donc ça, cette formule, qui est, ceux qui connaissent la théorie des fonctions holomorphes vont reconnaître une formule des résidus matriciels. Ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, c'est pas grave parce que ça se démontre de façon élémentaire. Il faut juste comprendre qu'on prend l'intégrale de matrice, c'est-à-dire qu'on prend pour chaque coefficient de cette matrice-là, hein, d'accord, on prend l'intégrale sur gamma r du coefficient correspondant. Hein. Alors, maintenant, comment on va montrer ça? On a 1 sur 2i facteur de l'intégrale sur gamma r de ça, mais ça, je vais le remplacer par sa série qu'on vient de voir, c'est-à-dire somme de m supérieur à 0 de z puissance moins m moins 1 a puissance m, et j'ai zk dz ici. Maintenant, la convergence normale sur tout compact et le fait que gamma r est sur un compact sur lequel cette série converge normalement, eh bien, je vais avoir, je peux faire un échange de somme et d'intégrale. Dans le A, je peux le sortir et je vais avoir 1 sur 2i, somme de m supérieur à 0 de a puissance m, et on va avoir l'intégrale sur gamma r de z puissance moins m moins 1 plus k, d'accord, qu'on va rajouter ici. Mais maintenant, on a vu que 1 sur 2i somme de gamma r de ça, c'est delta moins m plus k moins 1 moins 1. Donc ça veut dire, quand est-ce que ça va... Donc ça va être tout le temps nul, sauf pour moins m plus k moins 1 égale moins 1, c'est-à-dire m égale k. Donc on trompe bien sur a puissance k comme on voulait. Maintenant, on va en voir les conséquences et on va montrer le théorème de Cayley-Hamilton. Alors, la dernière ligne droite où on conclut, mais on va quand même faire un petit arrêt buffet. Hein. Alors ici, on a montré que a puissance k, c'est cette intégrale-là, et par linéarité. Alors attention, hein, r est strictement supérieur à n de a, mais n de a, on l'a supposé différent de 0, parce qu'à un moment, on avait supposé que z-1 était en module strictement plus petit que n de a. Donc, finalement, il faut absolument que n de a soit différent de 0 pour que ça marche. Hein. Et maintenant, par linéarité, on voit que si on prend un polynôme, d'accord, c'est pas difficile de voir que P de A est égal à 1 sur 2i, intégrale sur gamma R, donc ce cercle hein, de centre O et de rayon petit r, là, de zin moins A moins 1, P de Z dz. Voilà. Alors, là, arrêtons-nous un instant juste pour admirer le paysage. Vous avez ici une fonction polynomiale qui s'adresse à des complexes. Et ici, la même fonction, mais qui s'adresse à des matrices. C'est-à-dire que là, vous avez d'une part une formule des résidus. Ceux qui connaissent la formule des résidus vont reconnaître une formule des résidus matricielle, mais d'autre part, la possibilité de partir d'une fonction, on va dire, analytique sur C, ou une partie de C, et d'en faire une fonction sur les matrices, une fonction analytique sur les matrices. Alors, il faut faire attention ici à gamma R, en fonction des singularités de la fonction qu'on va trouver, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on va prendre pour gamma R, mais on voit qu'on a un chemin tout tracé. Je vous rappelle que, bon, par exemple, on va pouvoir prendre l'exponentielle ici,
Et ici, ça va nous donner effectivement une exponentielle de A. Et là, sans trop de restrictions ici sur gamma R, parce que l'exponentielle, ça va être valable partout, c'est valable sur toute R. Voilà, donc c'est quand même déjà quelque chose, une formule qui est intéressante en soi et qui amène à des choses, à des fonctions analytiques sur les matrices, quoi, finalement. Donc maintenant, dernière ligne droite, effectivement. Alors on va prendre pour P le polynôme caractéristique de A, et on veut montrer que qui A de A est égal à 0, c'est Cayley Hamilton, bon, sur C, hein, attention, hein, voilà. Qui A de A est égal à donc 1 sur 2i l'intégrale de gamma R z in moins a puissance moins 1, qui A de z dz, bien sûr. Et maintenant, l'inverse, je l'écris avec la transposée de la comatrice. Je sais que l'inverse d'une matrice inversible, hein, c'est 1 sur det de zin moins a fois la transposée de la comatrice de zin moins a fois qui a de z. Mais là, miracle, qui a de z, alors évidemment, pour moi, qui a le polynôme caractéristique, c'est le polynôme caractéristique unitaire, c'est-à-dire c'est exactement le déterminant de zin moins a. Bon, sinon, si pour vous c'est à moins 1 près, ça c'est pas grave, à la fin ça fera toujours 0. Mais ici, j'ai simplification de ça et de ça. Et donc les singularités sont en train de s'éliminer. Et là, il n'y a plus de singularité. J'ai qui A de A est égal à 1 sur 2i somme sur gamma R de la transposée de la comatrice de zin moins a dz. Et maintenant, cette matrice, les coefficients de cette matrice, comme ce sont des mineurs, la comatrice, les coefficients de la comatrice, ce sont que des mineurs, et bien ici, ça va être que des polynômes en z. Or, on a dit tout à l'heure que l'intégrale sur gamma R d'un polynôme en z était toujours nulle. Donc tous les coefficients vont être nuls ici, et donc on va avoir la matrice nulle pour qui a de A. Voilà, donc ça c'est quand même un truc voilà, intéressant. Encore à mettre dans les preuves, et ça c'est une preuve quand même assez mystérieuse, assez intéressante, assez mystérieuse, hein, du fait que Cayley Hamilton est vrai sur les complexes. Alors je vous rappelle pour terminer que Cayley Hamilton, ça c'est en fait, ce sont des identités, c'est n2, n puissance 2, identités algébriques sur z, à coefficient dans z. Et bon, un théorème assez général dit que quand on a des identités algébriques à coefficient dans z qui sont nulles sur C, hein, donc sur un corps infini, alors ces identités, dont les polynômes, hein, sont identiquement nuls en tant que polynômes. Et en fait, ça implique que Cayley Hamilton va être vrai sur tout cas. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite finition. C'est-à-dire que non seulement on a montré Cayley Hamilton sur C par une méthode intéressante, mystérieuse, mais le fait de le montrer sur C, c'est comme quand on l'a montré par densité, et ben, ça prouve aussi que c'est vrai sur n'importe quel corps. Voilà. À partir du moment où c'est vrai sur C, ce sera vrai sur n'importe quel corps. Donc on a prouvé, c'est une preuve analytique du théorème de Cayley Hamilton.